Bonjour et bienvenue dans 50 ans et toutes mes dents, le podcast de celles qui abordent et traversent la cinquantaine avec optimisme et croquent leur futur professionnel à pleines dents. Parce que la seniorité est une vraie valeur ajoutée, apprenons à la savourer et la valoriser. Je suis Karine Arnéodo, coach professionnel et booster d'impact positif des carrières féminines. Je vous emmène à la rencontre de femmes inspirantes qui croquent leur futur professionnel à pleines dents avec audace et optimisme. Je vous partage également mes recettes pour nourrir votre confiance, booster votre énergie, développer votre influence, capitaliser sur vos talents, devenir votre propre opportunité et oser avec le sourire. Comment faire de ce cap tabou une période fertile, libératrice, créatrice de transformation et génératrice d'énergie? Comment faire de la cinquantaine une aubaine professionnelle? C'est dans 50 ans et toutes mes dents, et c'est maintenant. Bonjour, ravie de vous retrouver pour ce nouveau best-of qui s'intitule 45 ans, comment se préparer pour la suite. Pour ce best-of, j'ai compilé les réponses de nos invités à une question que j'adore, qui est quel conseil te donnerais-tu, ou en tout cas donnerais-tu à toi quand tu avais 45 ans avec le recul que tu as aujourd'hui, puisque mes invités ont 50 ans, 60 ans, plus. Donc on vous a concocté un recueil de recettes, de conseils de nos invités à cette question pour vous aider justement, si vous avez 40, 45 ans, à préparer la suite et à vous libérer certainement de croyances limitantes. Je me suis aussi prêtée au jeu et je vous partage donc les 3 conseils que je donnerai à la Karine de 45 ans. Attention, c'est sans filtre. Je vous laisse la surprise. J'adore cette question et j'ai aussi adoré les réponses que tu as faites. Ce serait quoi le conseil que tu donnerais à la Delphine de 45 ans ? Moi, j'ai trouvé finalement que la Delphine de 45 ans... Delphine Garcia, associée chez Rise Partners. Elle s'était pas trop mal débrouillée parce que j'ai raconté tout à l'heure comment j'ai changé, j'ai quitté ma boîte et j'ai laissé tomber le salariat pour définitivement vivre une vie entrepreneuriale. J'ai expliqué comment mes enfants, comment tout ça s'est passé au moment où mes enfants sont partis de la maison. Mais je me suis levée donc un jour pour mettre ça en place. Mais finalement, je me suis aperçue que c'était avec le recul, que c'était quelque chose que j'avais vraiment anticipé. J'avais mis en place tout ce qu'il fallait sur le plan financier, sur le plan familial et aussi sur le plan sentimental, puisque à cette époque-là, je crois que j'avais laissé, je me suis rompue avec... avec un homme, on va dire, qui m'offrait peu de perspectives. Et je crois que finalement, j'avais tout mis en place pour que je puisse vraiment vivre un envol. Je crois que vraiment, finalement, je me suis très bien débrouillée. Et Delphine, 45 ans, ça va bien. Donc, ce que j'entends, c'est que tu as anticipé ça. Oui. Tu t'es préparée. Ouais. Je crois que je l'ai anticipé. Je sais pas si je l'ai fait de façon consciente. Je me suis pas dit, je mets tout ça en place parce que je vais avoir besoin de ça. Mais je pense que si on s'écoute, si on écoute un peu son corps, son mental, moi, j'ai pas forcément besoin de tout conceptualiser quand même. Je pense qu'il y a des moments où on sent qu'on n'est pas bien. On n'a pas forcément l'issue encore. On sait pas trop comment tout ça va se terminer, mais on sent que ça va se terminer. On le sait. Donc, je pense qu'inconsciemment, tout ce que j'ai mis en place, c'était une sécurité. Moi, j'ai besoin de sécurité. Je suis un petit peu... J'ai expliqué, j'étais un peu seule à gérer toutes mes étapes, là, et donc j'ai besoin de me sécuriser moi-même. Donc, j'ai mis en place des éléments sécurisants pour pouvoir passer le cap si j'en avais envie. Et j'ai bien fait. Eh bien, je pense que je me dirais, ne change pas le regard. Carole Brion, directrice service client de Carrefour. Ne change pas de regard sur toi. Continue à te faire confiance. Continue à être la femme que tu es avec les valeurs qui sont les tiennes.
et qui font que finalement tu trouves un équilibre intérieur et que cet équilibre plaît aussi à ton entourage. Et puis aussi donner du temps, donner de l'expérience, faire de la transmission. Je pense que c'est le bon moment aussi pour le faire. Quand on a cette possibilité-là, en ce moment, je le fais d'ailleurs avec une collaboratrice Carrefour que je mentore. C'est un enrichissement mutuel, je trouve, parce que ça permet aussi de faire un travail d'introspection sur la manière dont on a orchestré sa carrière, qui n'est pas terminée. Et puis, si ça permet à chaque jeune femme de pouvoir évoluer plus rapidement et de ne pas attendre finalement qu'on vienne à elle parce que en réalité, la vie ne fonctionne pas comme ça. Eh bien, je me dis que je ne perds pas mon temps en faisant cette transmission de savoir-faire et d'expérience. Alors, aussi modeste soit-elle, mais du coup, c'est très gratifiant de part et d'autre. J'apprécie beaucoup ce que je fais là en ce moment dans le cadre du mentoring. Le conseil, c'est de garder cette envie forte de toujours apprendre, de toujours progresser, de surtout être imparfaite. Véronique Di Benedetto, vice-présidente d'Econocom France et présidente d'Econocom Italie. De pas du tout se dire: «Ah ben ça non, jamais». D'oublier la culpabilité. La culpabilité pour moi est un poison. Alors évidemment, je dis ça alors que moi-même j'ai pas mal culpabilisé dans pas mal de situations. Mais j'ai appris à quel point c'était un poison et donc si je peux transmettre ce message pour éviter, bien que chacun doit faire son chemin, hein, et chacun doit vivre ses expériences, mais en tout cas avoir en tête que c'est pas quelque chose qui va vous aider. Je dis pas que vous devez pas culpabiliser si vous faites quelque chose d'horrible, hein. Je parle toujours vraiment sur un plan professionnel et pas sur des choses plus, voilà, plus difficiles. Mais voilà, donc de continuer et puis cette envie de faire des choses. Alors, on peut avoir une envie de monter en grade en termes de management, mais on peut avoir une envie de monter des projets, on peut avoir une envie, de faire autre chose. Ça n'a aucune importance. L'essentiel, c'est que ce soit effectivement en accord avec vraiment votre vision de votre vie, de votre et c'est voilà, cette envie-là, voilà, c'est comment je la matérialise et elle peut prendre plusieurs, aspects derrière après, donc voilà ce que je dirais. Puis de rester effectivement avec cette notion de jeu, moi je pense que, il faut quand même savoir jouer avec, les circonstances de la vie, avec, beaucoup de choses et il faut pas tout prendre archi au sérieux, et être, dans une sorte de stress, incroyable parce qu'on n'arrive pas à faire aussi bien et sa vie de femme mariée, sa vie de mère ou sa vie voilà, de ce professionnel et sa vie d'amis, oui, bah, oui, vous y arriverez pas, mais c'est pas grave. Vous ferez à un moment donné mieux quelque chose, puis à un moment donné moins bien l'autre chose, mais vous ferez jamais tout bien en même temps, c'est pas vrai. Ouais, être parfaitement imparfait. Se faire confiance, c'est terrible. On se fait jamais assez confiance. On est. Je dis pas qu'il faut être dans une toute puissance, hein. Ça n'a pas de nature à être. Valérie Castera, directrice des éditions Giletta. Peut-être qu'on nous l'a pas assez dit, peut-être qu'on l'a pas entendu, peut-être qu'on ne l'est pas assez dit à soi. Mais l'inverse ne sert à rien. Donc il faut y aller. Voilà, il faut savoir que c'est possible. Donc il faut croire. Je crois que je changerai pas grand-chose. Peut-être juste sortir des situations toxiques un peu plus vite. Tu peux vite te raconter des histoires en disant mais tu comprends, ça va s'arranger. En fait, ton intuition te dit que ça va pas le faire. Donc autant sortir tout de suite. Oui, quand en anglais, tu sais, on dit when there is a doubt, there is no doubt. Valérie Thomassin, CMO chez
Cégide. J'ai pas eu du tout ce cas-là, mais je sais, je sens, je vois aussi autour de moi. Les femmes à 45 ans, il y a un moment où il y a aussi une petite conversation avec leur conjoint qui se passe, conjoint ou conjointe, hein, qui se passe sur leur propre trajectoire, ce qu'elles ont envie de faire. Il y a souvent des envies qui arrivent quand on a 45 ans. Je le vois dans mes copines, autour de moi, et ça, il faut les exprimer. Donc, moi, je l'ai fait, hein, j'ai dit j'irai aux États-Unis, j'y suis allée 2 fois. Hein. Parce que j'avais considéré que la première fois, c'était pas assez. Donc tu vois, je l'ai fait, mais vraiment, il faut le faire. Il faut bien ajuster avec son conjointe pour être sûr qu'il y ait bien le cadre pour le faire. Et j'ai jamais eu ce problème-là, parce que j'ai un mari génial, mais je donnerais ce conseil-là. Et voilà, bien réguler ça, pas mettre ça sous le paquet, là. Laisser sortir l'envie, la laisser sortir et après se donner les moyens. Parfois, c'est compliqué, parfois c'est plus dur, mais laisser sortir, quoi. Ouais, s'écouter et se faire écouter. Alors moi, quel conseil je donnerais à la Karine de 45 ans, du haut aujourd'hui de mes 53. À 45 ans, j'étais heureuse. 2 ans avant, j'avais décidé de tout plaquer pour me lancer dans l'entrepreneuriat, d'arrêter une carrière internationale de directrice marketing et communication dans le secteur du luxe pour une nouvelle carrière d'executive coach. On m'avait dit, t'es sûre, tu te rends pas compte, regarde le poste que tu as, regarde les voyages que tu fais dans le monde entier, dans des destinations de folie, dans des hôtels sublimes, tu rencontres des personnes exceptionnelles, tu travailles sur des marques de rêve, etc. Et on m'avait dit surtout, le coaching, on n'en vit pas. Donc je me souviens très bien quand je suis arrivée en executive coaching à HEC, le premier conseil qu'on m'a donné, c'est attention, gardez une activité à côté parce que le coaching, vous n'arriverez pas à en vivre. Alors moi déjà, il suffit qu'on me dise ça pour qu'il y ait l'œil qui s'allume, l'oreille qui se dresse et la canine qui pousse en mode « Ah ouais ? On parie ?» Donc 1 an après le lancement de mon activité de coaching, je commençais déjà à en vivre et j'avais des clients comme Carrefour, Accenture qui me faisaient confiance. C'était que le début de cette géniale aventure que je poursuis maintenant depuis plus de 10 ans. Donc à 45 ans, ça marchait très fort. J'étais en cohérence avec mes valeurs, avec le sens que je voulais donner à ma vie professionnelle. Elle me nourrissait profondément. Je me sentais vraiment utile. Cette nouvelle carrière donc avait vraiment démarré avec succès, très rapidement. Et mon expertise en communication, en influence, en leadership, en charisme était reconnue et recherchée. Et donc ça nourrissait ma confiance et je me sentais vraiment alignée et à ma place. Donc tout confirmait que j'avais fait le bon choix et j'étais bien rassurée là-dessus. Au niveau perso, je commençais à mieux digérer le fait que je pourrais jamais avoir d'enfant et après plusieurs années ultra difficiles pour encaisser cette nouvelle qui m'avait mis vraiment dans la plus grande des impuissances, celle d'être mère, je commençais à sortir de cette période de chaos et à envisager une suite plus sereine. Je m'étais mariée 2 ans avant. Mon couple allait bien, on était en train de déménager à Saint-Germain-en-Laye pour commencer une nouvelle vie perso aussi. Bref, je nageais dans une certaine idée du bonheur. Et j'étais loin de m'imaginer que tout allait s'effondrer 3 ans plus tard et que j'allais perdre la même année mon père, ma mère, mon couple et 70% de mon chiffre d'affaires. Donc là maintenant, du haut de mes 53 ans, les conseils que je pourrais donner à la Karine de 45 seraient, premièrement, savoure le moment. Profite un maximum de l'instant présent parce que tout peut basculer en 4 secondes. Deuxième conseil, rappelle-toi que tu es un phénix, tu sais renaître de tes cendres. La force est en toi. En référence évidemment à notre génération, que la force soit avec toi. Je me dirais, tu as appris à muscler ta résilience très tôt. Tu as appris à perdre des personnes, des choses, des capacités. Ça a été très difficile. Mais c'est d'avoir traversé ces épreuves qui fait ta force. Parce que tu sais que tu peux rebondir. Tu l'as déjà fait. Alors n'oublie pas de te le rappeler. Et la 3e recette, ce serait ne reste pas en contact avec des personnes toxiques ou qui te pompent ton énergie ou qui te stressent par devoir, par dépendance ou par confort. Que ça soit un parent, un mari, des relations. Lâche, débarrasse-toi plutôt de ce qui te freine, parce que la vie est trop courte. Donc prends soin de ton énergie, de ta force et de ta liberté. Je suis sûre que cette
épisode vous aura été très utile et je vous invite d'ailleurs à vous poser souvent cette question, quel que soit votre âge. Quel conseil je me donnerais à la personne que j'étais 10 ans avant? Et ça vous donnera aussi une idée sur ce que vous avez appris en chemin, ce que vous avez appris pendant ces 10 ans et ce que vous avez acquis aussi comme force, comme confiance. Et n'hésitez pas à vous le rappeler vous-même chaque jour. À bientôt. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à écouter cet épisode de 50 ans et toutes mes dents que j'ai eu à le concocter pour vous. N'hésitez pas à nous soutenir en mettant 5 étoiles et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Je vous dis à très vite avec de nouvelles inspirations pour croquer votre futur à